Parole confiée au vent. Parole confiée au vent. Parole confiée au vent. Parole confiée au vent. Nous sommes l'école Méran de Béziers en classe de CM2. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pièce de Molière Que nous avons travaillé pendant plusieurs semaines avec Noémie. Il s'agit d'une courte pièce de Molière, Le mariage forcé. Elle parle d'un sujet suivant. Sganarelle veut se marier à Dorimène, mais Dorimène veut l'épouser pour l'argent, une histoire de trahison. C'était une expérience créative. C'était amusant, intéressant, joyeux et dur. Cette expérience nous a apporté de la culture, de l'imagination et un souvenir de classe. Dans ce podcast, nous avons l'occasion d'écouter les élèves répondre à une interview croisée. Ce sont les élèves qui interviewent les élèves. Ensuite, pour vous mettre l'eau à la bouche, quelques extraits des dialogues de la pièce de Molière que nous avons construit. C'est parti Pour l'interview. Qu'as-tu pensé la première fois que tu as su que tu allais faire du théâtre au Maïma? J'étais contente Pourquoi tu étais contente? parce que j'ai jamais fait de pièce de théâtre. Quel personnage as-tu joué, Amine? Mon personnage était l'égyptienne et j'étais fière de la voir. Pourquoi tu étais fière de la voir? Car c'était un personnage qui devait faire rire les gens et je sais le faire. Que penses-tu de ton personnage, Lisa? Je pense que mon personnage est très rigolo et c'est Alcantor, le père de Dorimène. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Alcantor? Sa fille l'agace beaucoup et je trouve que c'est intéressant à interpréter quand ça l'énerve. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que, je sais pas, parce que c'est cool. Qu'as-tu imaginé lorsque tu as su que tu allais travailler du Molière, Cindy? Je pensais qu'on allait aller au théâtre, mais le problème c'est que raison sanitaire et aussi mon rêve depuis toute petite d'être actrice comme Debbie Ryan. Qui est Debbie Ryan? Une actrice qui joue dans Jessie, Insatiable, 16 vœux et Radio Rebelle. Nada, est-ce que cette expérience t'a donné envie de poursuivre l'expérience du théâtre, soit en allant voir des spectacles, soit en s'inscrivant dans un cours de théâtre? En m'inscrivant en cours de théâtre parce que je suis déjà inscrite. Depuis quand fais-tu du théâtre? Depuis la rentrée en 2020, de me souvenir de choses et de être plus dans la culture, de faire des choses culturelles. J'aimerais bien m'inscrire, mais le problème c'est que je n'ai jamais parlé à mes parents et je suis déjà allée voir une représentation avec mon père l'année dernière. J'aimerais beaucoup m'inscrire dans un cours de théâtre, mais cela n'est pas possible parce que, je sais pas comment dire, c'est pas possible pour moi parce que je suis trop timide avec le public. Que ressens-tu à l'idée de jouer la pièce devant des spectateurs? J'aimerais bien faire la pièce de théâtre, mais devant les spectateurs, un peu timide. Comme me tromper dans quelque chose. Je ressens du trac parce que j'ai peur qu'en fait je me trompe dans quelque chose et que tout le monde rie. Donc je préférerais faire le spectacle à l'école. Qu'as-tu trouvé de facile ou de difficile dans cet exercice de théâtre? J'ai trouvé facile d'apprendre le texte. Ça a été, je l'ai appris en une journée. Après, il fallait juste un peu le réviser. Et ce que j'ai trouvé difficile, c'est que des fois, les gens voulaient pas ou ils avaient quelque chose de mal en eux. Et du coup, ça perturbait tout. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Maintenant, c'est l'instant dialogue. Je fais la scène première de l'acte 1 du mariage forcé de Molière. Je suis Geronimo 1 et 2 et Bilal, c'est mon coéquipier Sganarelle. Ah Seigneur, je vous trouve à propos et j'allais chez vous chercher. Et pour quel sujet, s'il vous plaît? Pour vous communiquer une affaire que j'ai en tête et vous prier de m'en dire votre avis. Très volontiers. C'est que je veux savoir de vous si je ferais bien de me marier.
Qui? Vous? Oui, moi-même en propre personne. Quel est votre avis là-dessus? Je vous prie auparavant de nous dire une chose. Et quoi? Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? Moi? Oui, vous! Ma foi, je ne sais. Je ne sais, mais je me porte bien. Quoi? Vous ne savez pas à peu près votre âge? 50 ans. Quoi? 50 ans. Nous allons jouer la scène 2 du mariage forcé de Dorimène et Sganarelle. Dorimène, c'est Cindy et Sganarelle, c'est Nadaa. Ah, voici ma maîtresse qui vient. Ah, qu'elle est agréable, quel air et quelle taille. Où allez-vous, belle mignonne, chère épouse future de votre époux futur? Je vais faire quelques emplettes. Eh bien, ma belle, c'est maintenant que nous allons être heureux l'un et l'autre et je pourrai faire avec vous tout ce qu'il me plaira sans que personne s'en scandalise. N'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable pouponne? Tout à fait aise, je vous jure, car enfin la sévérité de mon père m'a tenu jusqu'ici dans une suggestion la plus fâcheuse au monde. Il y a je ne sais combien que j'enrage du peu de liberté qu'il me donne, et j'ai 100 fois souhaité qu'il me mariât pour sortir promptement de la contrainte où j'étais avec lui, et de me voir en état de faire ce que je voudrais. Dieu merci, vous êtes venu heureusement pour cela, et je me prépare désormais à me donner du divertissement. J'aime les jeux, les visites, les assemblées. En un mot, toutes les choses de plaisir. Mais qu'avez-vous, je vous vois tout changer de visage. Ce sont quelques vapeurs qui me viennent de monter à la tête. Nous sommes à la scène 6 du mariage forcé de Molière. Je suis avec Dejvid, qui lui est Sganarelle, et l'égyptienne Walid. Ah, voici des Égyptiennes. Elles sont gaillardes. Écoutez vous autres. Y a-t-il un moyen de me dire ma bonne fortune? Oui, mon bon monsieur, nous voici deux qui te la diront. Tu n'as seulement qu'à nous donner ta main avec la croix dedans et nous te dirons quelque chose pour ton bon profit. Tenez, les voilà tous deux, avec ce que vous demandez. Oh oui, mon bon monsieur, tu as une très bonne physionomie. Une bonne physionomie. Tu épouseras une femme gentille, une femme très 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 gentille. Tu seras marié avant qu'il soit peu, mon bon monsieur. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme qui te donnera une très 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 très, très grande réputation. Oui, une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde, mon bon monsieur. Une femme qui te fera beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Dans la scène 7, il y a Likas, Sganarelle et Dorimène. Omaima joue le rôle de Likas et Cindy, Dorimène et Raphaël, Sganarelle. Quoi, belle Dorimène? C'est sans raillerie que vous parliez? Sans raillerie. Vous vous mariez, tout de bon. Tout de bon. Et vos noces se feront dès ce soir? Dès ce soir. Vous pouvez, Cruel, que vous êtes oublié de la sorte. L'amour que j'ai pour vous et les obligeantes paroles que vous m'avez données. Moi? Point du tout, je vous considère toujours de même et ce mariage ne doit point vous inquiéter. C'est un homme que je n'épouse point par amour et sa seule richesse me fait résoudre à l'accepter. C'est un homme qui mourra avant qu'il soit peu. Et nous parlions de vous et nous en disions tout le bien qu'on en saurait dire. C'était des paroles confiées au rang des élèves de l'école Méran. Merci, à bientôt, au revoir. Cette émission a été réalisée dans le cadre d'un atelier théâtre conduit par la scène de Baïsan avec l'aide de Noémie Salméron, en partenariat avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault et l'association bitéroise des instituteurs.